L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 avril 2019. Voici les informations principales de notre flash info de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Pour la première fois en 20 ans, l'Algérie s'est réveillée sans Bouteflika. Après un mois de contestation exemplaire, les Algériens se réveillent pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Mais la joie passée n'entendent pas baisser la garde et veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. Le chef de l'État de 82 ans affaibli depuis un AVC aura tenté de s'accrocher au pouvoir face à un mouvement populaire inédit, mais il a démissionné hier soir, quelques heures après avoir été défié par l'armée. Gilles Legendre, le chef de file des députés La République En Marche, a assuré que l'âge pivot de 62 ans pour le départ à la retraite ne bougera pas et que la polémique sur le sujet est refermée. Une polémique qui n'en finit pas depuis qu'Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, a évoqué le 17 mars à titre personnel la possibilité de reporter l'âge de départ à la retraite. Le gouvernement et la majorité peinent à faire cesser la cacophonie sur ce sujet devenu brûlant. Le président du Sénat, Les Républicains, Gérard Larcher, a appelé aujourd'hui les élus corses à ne pas pratiquer la politique de la chaise vide et a rencontré le président de la République lors de sa visite sur l'île jeudi, même pour lui dire des choses désagréables dans le cadre du grand débat national. Un rendez-vous que les élus de l'île comptent boycotter. Si certains habitants vont suivre cette ligne de conduite, d'autres attendent un dialogue beaucoup plus constructif. Hier, un homme de 25 ans a été condamné par le tribunal de Thonon-les-Bains à 140 heures de travail d'intérêt général et 2400 € de dommages et intérêts à verser au ministre de l'Intérieur et à sa famille. Dans 2 courriels, il avait menacé le 17 février de tondre les 2 filles de Christophe Castaner et de les jeter à la Seine. Ce veilleur de nuit, qui comparaissait avec un casier judiciaire vierge, a envoyé ses menaces dans un élan de haine et de colère. Après les images qui tournent en boucle depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, a indiqué son avocat. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé aujourd'hui, de façon impromptue, une conférence de presse via un compte Twitter créé à cette occasion, au moment où, selon les médias, il est menacé de nouvelles poursuites par le parquet. Je me tiens prêt à dire la vérité à propos de ce qui se passe. Conférence de presse jeudi 11 avril, peut-on lire dans un court message de ce compte tout juste certifié. Le maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi, a annoncé tout à l'heure qu'il voterait pour la liste de sa famille politique aux élections européennes du 26 mai, après avoir dit en début d'année qu'il attendait le projet du parti pour se prononcer. En sport, sans club depuis son limogeage à Manchester, José Mourinho espère rapidement reprendre du service et ne dirait pas non pour rejoindre le Bayern Munich où des rumeurs l'annoncent. Victime d'une chute dimanche lors de la dernière étape du Tour de Catalogne, le coureur d'Arkea Samsic, Warren Barguil, souffre d'une petite fracture du bassin droit. D'après le médecin de l'équipe, Jean-Jacques Menuet, il s'agirait d'une simple fracture non déplacée. Le Breton sera indisponible une quinzaine de jours. L'actualité du divertissement. En décembre dernier, Jean-Luc Lemoyne prévenait ses fans sur les réseaux sociaux, indiquant à la surprise générale qu'il quittait Touche pas mon poste. Dans un entretien donné à Télé Loisirs, il donne quelques précisions. Dans TPMP, je me suis surtout marré. J'ai vécu cette année géniale, mais c'est une sacrée lessiveuse. Peut-être que je me sentais moins légitime. Je suis parti sans amertume. Mon contrat avec Cyril Hanouna courait jusqu'à mi-décembre. J'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. J'ai dit stop car j'avais l'impression d'arriver à la fin d'un cycle, a précisé l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. La perturbation s'accroche sur les reliefs de l'Est, où il neige en abondance sur les Alpes du Nord. Des orages éclatent brièvement sur la Corse et s'évacuent rapidement. Ailleurs, le ciel est variable avec de belles éclaircies dans les régions centrales et quelques giboulées près de l'Atlantique. L'après-midi, les reliefs de l'Est et les Pyrénées seront toujours dans la grisaille, avec de la neige des 800 à 900 mètres d'altitude. Ailleurs, les éclaircies sont parfois belles, mais de nouvelles averses arrivent par le nord-ouest. Du côté des températures, il fera jeudi matin de 1 degré à Rennes à 9 pour Nice, 11 à Ajaccio, 0 à Rouen, 2 à Paris, 4 à Strasbourg et Lyon, 5 à Biarritz et 6 à Brest. Ce flash info est désormais terminé, mais notre site 24matin.fr prend immédiatement le relais. Bonne journée à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau résumé de l'actualité.